Nous allons parler d'un projet qui vient de se faire hacker pour la seconde fois en un an, ce qui est assez déplorable pour un projet crypto-monnaie. Et pourquoi, lorsque j'en aurai la moindre occasion, je vais liquider mes tokens, les tokens de ce projet. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler du projet en question. Pour ceux qui ne savent pas, le projet qui vient de se faire hacker pour la seconde fois en un an, c'est Alliance Block Nexera. Lui, il évolue dans le narratif des Real World Assets et c'était un projet assez prometteur sur lequel pas mal de personnes mettaient un billet, pas mal de personnes avaient, on va dire, foi en ce projet, mais il s'avère que en termes de audit, en termes de sécurité, de ce projet, c'est assez pathétique parce que se fait hacker pour la seconde fois pour presque les mêmes raisons. C'est assez incroyable pour un projet et ça fait que beaucoup de personnes qui avaient foi en ce projet, qui avaient investi, qui avaient mis leur argent dans ce projet commencent vraiment à se poser beaucoup de questions parce que se faire hacker une première fois, OK, ça peut passer parce que c'est, on va dire, ça arrive souvent dans l'écosystème crypto-monnaie, mais ne pas prendre conscience de ses erreurs afin de ne pas que ce hack, ce piratage se répète une seconde fois, on va dire c'est une erreur gravissime de la part d'un projet. Et donc là, actuellement, le projet Nexera est, on va dire, sous les feux des critiques parce qu'ils n'ont pas su se protéger, ils n'ont pas su protéger leurs investisseurs, leur communauté. Et là, ils sont en train de prendre cher, en tout cas, sur presque tous les réseaux sociaux. C'est un projet qui avait pas mal de partenaires, qui avait un écosystème qui était en train de grandir. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais vraiment foi en ce projet. Je trouvais que ce projet avait du potentiel. C'est pour ça que j'avais mis une certaine somme sur ce projet. Mais il s'avère que se fait hacker deux fois de suite. Là, perso, dès que j'en aurai l'occasion, je sortirai. Je vais faire ce qu'on appelle des risques, c'est-à-dire je vais vendre une très grande partie de mes tokens. Si vous suivez le projet sur Twitter, ils ont annoncé hier donc, que ils avaient subi une attaque, c'est-à-dire qu'un piratage, ce qui avait fait que les tokens, les contrats avaient été mis en pause. Donc, d'après le projet, d'après ce qu'ils annoncent, il semblerait que le smart contract de Nexera n'ait pas été touché et qu'en réalité, il y a une somme de 400 000 euros qui a été, on va dire, réellement corrompue par cette attaque, ce piratage. Mais au final, ça ne change pas grand-chose parce que ça veut dire que ce soit 400 000 ou 10 milliards ou, je sais pas, plus 1 million, ça ne change pas grand-chose. La chose qui importe, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à éviter pour une seconde fois le même piratage. Donc, ils ont eu l'aide de exchanges tels que KuCoin, MXC, afin de pouvoir bloquer les transactions et même Uniswap. Uniswap qui a décidé de bloquer les transactions des tokens concernant Nexera. Et ça aussi, ça pose une certaine question sur le côté décentralisé. Parce que selon moi, il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que Uniswap était censé être un projet décentralisé. Mais s'ils arrivent à bloquer, on va dire, les transactions d'un token, ça veut dire que c'est pas vraiment le cas. Donc, ça aussi, ça pose une certaine question. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'écosystème crypto-monnaie qui posent vraiment question. Est-ce que ceux qui se font passer pour des projets décentralisés le sont vraiment? Pourquoi certains projets arrivent à se faire duper, à se faire pirater de manière, on va dire, assez facile, deux fois de suite, en un an? Ils n'ont pas pris conscience de leurs erreurs. C'est assez incroyable. Donc voilà, ils ont décidé de mettre en pause toutes les transactions sur la blockchain de Nexera. Ils ont décidé de investiguer encore plus pour voir ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, on attend de voir. Mais le fait que le projet ait perdu presque 50% de sa valeur en l'espace de quelques heures, et là, ils nous disent que c'est que 400 et quelques mille qui ont été touchés, j'y crois pas vraiment. Donc, dès que j'ai une occasion, je sors de ce projet. Là, vous pouvez le voir, le prix, il était, on va dire, avant le hack, il était de 5-6 centimes. Et dès qu'on a eu le hack, il est descendu à presque 1 centime. Donc, c'est assez incroyable. Regardez la chute. Et là, il nous parle de 400 000 euros. C'est pas possible. Et là, il semble que ça commence à se consolider. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de transaction. Tout a été gelé. Mais ça me pose question. Perso, vous allez décider de faire ce que vous voulez si vous avez déjà investi sur le projet. Mais moi, dès que tout revient à la normale, je vais décider de sortir. En tout cas, une grosse partie de ce pourcentage, je vais décider de liquider. Donc, comme vous pouvez le voir déjà sur Twitter, ils se font bombarder de commentaires négatifs, ce qui est assez très compréhensible de la part des gens. Comment ça se fait que on se fasse hacker deux fois? Et il y a des gens qui disent que c'est très fort probable qu'il y ait encore une troisième fois.
Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous rappelle que la première fois qu'il y a eu un hack concernant Nexera, c'était avec le ticker ALBT. Et au final, ils ont décidé de changer le ticker, passer à Nexera. Nexera qui veut dire la nouvelle ère, donc Next Era, afin de dire que là, ils passent un nouveau cap, ils passent une nouvelle phase. Mais au final, on se rend compte que c'est toujours la même chose. Donc, les gars, comme vous pouvez le voir, beaucoup de personnes sont mécontents de cela et je pense qu'ils feront la même chose que moi. Donc, à vous de prendre vos propres décisions si vous avez déjà investi sur Nexia, sur Alliance Block. Je vais continuer de suivre le projet, mais en termes de pourcentage dans mon portefeuille, je pense que je vais vraiment réduire parce que si c'est déjà arrivé une première fois, une seconde fois, il y a des très très fortes chances que ça arrive une troisième fois. Et là, je ne vais pas prendre, on va dire, le risque d'avoir mon portefeuille impacté par un troisième hack, un projet Nexera qui, à mon avis, avec beaucoup de potentiel. Mais au final, ça ne change pas grand-chose si on a le potentiel, mais notre investissement est très, très à risque. Donc voilà, pour moi, c'était important que vous sachiez ce qui se passe concernant le projet. On attend de voir ce qui va se passer, hein, mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches. C'est pour ça que je vous dis, les gars, soyez très, très vigilants. On n'est jamais à l'abri d'un projet qui crache, qui se fasse hacker, même si c'est un projet qui semble être solide, qui a de forts partenaires, qui a de gros investisseurs. Là, ils ont eu même l'aide de Binance afin de les aider pour traquer, on va dire, le pirate. Mais ça ne change pas grand-chose parce que du jour au lendemain, un projet peut se faire hacker et notre portefeuille crypto-monnaie dompé. Et ça, c'est pas ce qu'on recherche. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très, très rapidement pour une vidéo crypto-monnaie. Ciao.